Bonjour Max. Yeah, spécial dédicace. Ok. Bonjour. Moi, je savais même pas comment ça avant de te voir. Regarde, comme on dit, on rentre dans la paracha de Vayeshev. Il y a aussi un événement ce soir. Je ne peux pas vous le cacher en tant que Chabad excité. Non, Dafka calme. Mais je peux pas vous cacher que ce soir, c'est Yutet Kislev, Rav Be Kislev. C'est la libération des prisons d'un des Admours, de l'Admour qui a créé la Chassidut Rabbah de l'Admour Azaken. Donc comme vous voyez, il n'y a pas que des voyous en prison, il y a même des rabbis. D'ailleurs, c'est presque un minhag Rabbah puisqu'il n'y a aucun rabbi qui n'est pas passé dans une prison. Voilà, je tiens à le dire, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais il n'y a aucun rabbi qui n'a pas fait un petit passage en prison. Pour la petite explication, étant donné que la prison matérielle, c'est entre autres le principe de l'Égypte, c'est-à-dire d'être enfermé, et c'est en même temps la prison, c'est en même temps le signe de l'accusation. Quand tu es en prison, c'est que tu as été accusé de quelque chose. Évidemment, les accusations, il y en a dans ce monde et il y en a dans le monde là-haut. Et comme les rébéim en général, c'est des gens qui aiment bien provoquer des changements. Forcément, quand tu provoques un changement, tu as un mec qui dit non, je veux pas le mur en blanc, et un autre qui dit non, je veux pas le mur en noir. Donc quand tu laisses les choses couler, bon il n'y a pas forcément d'accusation, mais quand tu essayes de mettre en place un nouveau système, tu essayes de mettre en place un changement, tu essayes de changer les choses, tu as toujours un mec qui est content et un mec qui dit non, je suis pas content, je veux pas. Tu changes les horaires d'un bureau, tu as un mec qui va dire yes et un autre qui va dire non, c'est pas possible, on m'avait pas dit. Donc dès que tu changes quelque chose, il y a une accusation et il y a les pour et les contre. D'accord ? Maintenant, on va donc faire un lien entre ces événements-là et sur ce que tu disais, on a parlé de l'article qui parle du soutien de certains juifs à l'Iran. Faut savoir que, comme l'annonce joliment et avec brio la paracha de Vayeshev, c'est la première fois où on va parler de Bnei Israël, donc nous quoi. Première fois qu'on va commencer à voir pas des histoires de Avram et Sarah, pas des histoires de personnages, mais on va commencer à parler d'un peuple, d'un groupe. Avec les 12 tribus commence notre histoire à nous en tant que peuple. Et évidemment, comme j'ai dit à Haridi, évidemment, Baruch Hashem, dès qu'on réunit deux juifs, ça fight. Ça veut dire qu'au moment où on parle de Bnei Israël, de possibilité de peuple, de possibilité d'aller sur la terre, évidemment, forcément, t'as un mec qui soutient l'Iran, un autre qui vend son frère, un autre qui veut pas ci, un autre, et voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de t'expliquer à travers l'histoire de la Gemara Avodah Zarah, que quand quelque chose tient dans le monde, que ce soit du bien ou du mal, c'est forcément qu'il y a une énergie juive dans l'histoire. J'aime pas trop le dire parce que ça aide les discours antisémites et débiles, parce que c'est pas le but. Mais d'un autre côté, on voit bien que dès que tu augmentes le volume des juifs, c'est-à-dire que tu essayes de voir le juif pas simplement en tant que personne, mais en tant que père, grand-père, fait participer à un groupe et puis bichlal un peuple, ça commence à se friter, ça commence à pas aller. On va voir pourquoi, mais on voit bien que Vayeshev, c'est vraiment le début où enfin tu as les 12 tribus devant toi, tu les connais, on te les a présentées, et puis tu sais pas pourquoi, voilà, Yaakov il offre une petite robe une petite tunique à Yosef, et ça commence à partir en vrille, et puis ce qui est très compliqué dans cette histoire, c'est que bon, vous me connaissez, j'aime bien pas critiquer la Torah et le bon Dieu, mais disons que je trouve ça sympathique. C'est le principe de la Gemara, je n'ai pas inventé le système, mais c'est-à-dire, le but c'est pas toujours de dire bon, c'est comme une mezouza, t'embrasses, tu te la fermes. Il y a un inyan de se la fermer, c'est pour ça que voilà, on met la barbe, on met le chapeau, on se la ferme, c'est le principe, mais il y a aussi Kadosh Baruch Hu, il attend de toi une réflexion, un regard. Et la première réflexion qu'on peut se dire, c'est j'ai pas compris un truc. D'un côté, tu me dis que Yaakov Avinu, et c'est vrai, hein, quand je dis d'un côté, ça veut pas dire que c'est faux, mais il y a une phase de la Torah qui nous présente, qui nous dit qu'Yaakov, c'est le tzaddik des tzaddiks, il est l'équilibre parfait entre Avraham et Yitzhak, il va sortir avec ses femmes 12 tribus qui sont parfaites, c'est les 12 tribus, c'est les 12 forces, c'est la naissance du Am Israël, Am Segula, Am Kadosh, etc. Purée, dès que tu me parles d'eux, c'est catastrophique, quoi. Comment tu veux d'un côté me dire que c'est la crème des crèmes, c'est le travail de perfection de Yaakov Avinu, c'est le derrière du Ham Israël jusqu'à maintenant,
Et d'un autre côté, quand tu me présentes leur comportement, ils sont jaloux, ils veulent tuer le frère, ils veulent le vendre. C'est très très compliqué. Ils mentent à leur père, enfin, leur père souffre de la mort a priori d'un des enfants, continue à vivre détente. De quoi on parle? Enfin, je sais pas, ils sont sadiques, ils le sont pas, ils le sont que sur ça, pas sur le reste. C'est très compliqué à comprendre. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est comme ça. C'est qu'on va lier l'événement de ce soir et de demain. Donc c'est un événement, je vais vous l'expliquer. Et on va essayer de décoder la paracha pour essayer de se dire, bon, bah, en quoi ça nous ressemble d'abord. Parce que vous savez, ce que j'adore et ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quand un événement, on le vit pas, on l'observe. Alors c'est comme un film. Oh là, il exagère, il met trop long. Oh, la musique, fallait la mettre comme ça. Oh, le coup de la cascade, l'avion qui rentre dans l'immeuble, c'est exagéré. On est on a un regard très critique, tu vois, dans le négatif. Hein. La critique, ça peut être positif, mais on a un regard très critique, négatif sur ce qui se passe. Et c'est un peu la même chose, tu vois, quand par exemple on lit les parachutes qui parlent du veau d'or. N'importe quel juif, ils exagèrent, hein, c'est pas possible, les mecs, ils sont avec Moshe Rabbeinu, on les a sauvés, à 1 heure près, ça va, qui est pas en retard? Moshe, il peut avoir un petit quart d'heure de retard. Les mecs, ça y est, ils pètent un câble, à Vodazara, Vaudor, machin, et quand tu vois ça, tu dis vraiment, pas sympa les juifs, quoi. Pourquoi? Parce que tu te mets extérieur à la chose, tu dis, franchement, ils exagèrent, les mecs, on va leur donner la Torah à 1 heure avant, ils font un Vodazara, ils sont... Et dès que tu, tu retiens un peu et tu commences à réfléchir et tu te mets dans la situation, c'est ce que la Torah te demande quand tu juges un événement. Tu ne peux pas le juger si tu ne te mets pas à la place d'eux. C'est extrêmement facile de juger et de se dire ah, il fait pas Shabbat. C'est beaucoup plus compliqué de se dire attends, mais regarde, personne ne fait Shabbat autour de lui. Et la seule fois où où il a demandé, on l'a regardé de la tête aux pieds, tu sais, en termes de scanner. On croyait que tu étais passé à l'aéroport. Donc forcément, il n'a pas associé le Shabbat à quelque chose de bien. C'est comme quand je vous ai expliqué, moi mon père à sa bar mitzvah, le lendemain son père il est mort, forcément il a eu, comme il rigole des fois, il a eu un accès à la Torah qui était un peu compliqué. Tu comprends, tu associes un peu la bar mitzvah, c'est-à-dire la prise en charge de ta volonté spirituelle avec le fait que tu perds ton père. C'est pas forcément le meilleur truc. Alors il y a des gens que ça les a aidés dans la vie, mais c'est pas top comme association d'idées. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que donc je répète, quand tu vois une situation, essaye de te mettre, ce que la Mishnah nous dit, c'est ce que la Gemara nous dit, etc. C'est une halakha. On ne peut pas juger une situation tant qu'on ne s'est pas vraiment mis et qu'on ne l'a pas étudié dans le contexte vraiment. Pas stam du bout des doigts en disant oh, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Donc là, c'est la même chose. C'est vrai qu'a priori, ben, c'est très déroutant l'attitude des frères entre eux, etc. Et on voit des choses vraiment très compliquées. D'un autre côté, si on me dit que c'est un tzaddik et que c'est des tzaddikim, ben, il va falloir chercher d'abord en quoi moi j'aurais fait la même chose. En quoi ça me ressemble, parce qu'a priori on parle de moi, on parle de ce que je suis capable de faire. La Torah elle vient pas, elle vient t'enseigner en réalité les choses de la vie. Donc en quoi moi je suis Yosef, en quoi moi je suis Yehuda, en quoi moi je suis Réhouven, en quoi moi je suis Yaakov, et ainsi de suite. Alors maintenant on revient à l'événement de ce soir et de demain, je vous l'explique, et après on fait le parallèle avec l'histoire de la paracha. D'abord, ce soir c'est un événement extrêmement joyeux. Hein? Ouais, ce soir et demain soir, en fait, c'est Yutet qui se lève et Chavbe qui se lève. C'est un événement extrêmement joyeux. Euh, si vous approchez un Bet Rabad ce soir, demain, enfin ce soir ou Shabbat, allez-y à jeun. Ça veut dire c'est une guerre. Ça va être la guerre. Bon, c'est pas le but. Hein. On sait qu'ils aiment bien se réunir. Ça, c'est les Juifs en général, d'accord. C'est que le meilleur moment à la synagogue, c'est le Kiddush. Bon, mais tant mieux, hein. On a survécu grâce à ça. Hein. On a survécu grâce aux recettes de notre mère, pas forcément à notre compréhension de la Mishnah. Mais bon, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réunion, il y a quelque chose d'extraordinaire. En réalité, là encore, je vais t'expliquer ce que c'est, tu vas me dire... Enfin, vous êtes poli, vous n'allez pas le faire, mais vous allez me dire, mais on s'en fout, en fait, c'est ça. Enfin, c'est... Bon, nous, on va venir, parce que c'est sympa, j'ai des copains, on va faire des chaïm et tout, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quoi l'événement? Eh ben, donc, il y a le... Balatania, Rabbi Shneur Zalman, qui est le premier rabbi des Chabad, celui qui a lancé le courant Chabad, et qui a fait un Shulchan Aruch, et qui a fait le Tanya, donc, qui est une référence dans la Torah
normale, on va dire, Torah écrite, quoi, Torah normale, et un expert aussi dans la Torah cachée. Donc la Torah dévoilée et la Torah cachée, c'est ça qui s'appelle Shnei Or, c'est-à-dire les deux lumières. Il est capable de t'enseigner la Torah de l'extérieur, la Torah dévoilée, et il est capable aussi de donner les secrets. Donc c'est une neshama très très spéciale, je ne vais pas vous faire des éloges, mais franchement à les lire, c'est du très très lourd. Bon, ok. D'abord, il faut savoir, et c'est extrêmement important, c'est qu'à part être le dirigeant de Chabad, le premier quoi qu'a lancé, le Morazaken, et puis ça a suivi jusqu'au rabbi qu'on connaît plus, que c'est celui de notre génération à nous, mais à part ça, c'est aussi, je vous dis, une référence dans la Torah dévoilée. Par exemple, son Shulchan Arour, peu de personnes le savent des fois, même en étudiant, quand dans le Shulchan Arour, tu as des décisions où il y a écrit c'est le psak de Harav dans le Shulchan Arour, c'est lui. Donc ça veut dire que c'est une référence. C'est-à-dire que pendant des années, jusqu'à que le Chafetz Chaim y fasse le Mishnah Brura, qui est devenu le livre de l'imoud de la halakha pour tout le monde, Ashkenazim, Sfaradim, etc. Avant, c'était sur le Shulchan Arour Harav, donc le Shulchan Arour d'Admorazaken, qu'on étudiait. Pourquoi? Parce que c'est le premier Shulchan Arour qui ramène beaucoup d'avis, et surtout l'explication des avis. Et donc c'est devenu une référence pour étudier, pas simplement pour appliquer. C'est un commentaire de ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Où il a fait lui. Non, il a tout refait. Il a tout refait. Mais avant ou après? Après, bien plus tard. Bien plus tard. Mais il a tout refait. Il a tout refait. Il a sur Caro, sur le Rama. Il a tout refait. Et il a rajouté ses psakim. Et il a surtout donné des explications du chemin du Rama, du chemin de Rabbi Yosef Karo. Pourquoi on arrive à là? Donc je te dis, c'est un Shulchan Arour qui est une base de limoud. Les gens adoraient. Mishnah Brura a refait ça, le Chafetz Chaim il a refait ça avec le Mishnah Brura, et c'est vrai que c'est le Mishnah Brura qui a pris la place dans les yeshivot. Mais il n'a rien changé. Non, jamais rien. Non, il a rajouté des psakim, il a rajouté des psakim, il a rajouté des choses comme ça. Par exemple, je sais pas, j'espère que vous êtes concernés par cette halakha, mais par exemple, il a fait un psak sur le mikvé chaud pour les hommes, la possibilité de chauffer le mikvé. Bon, bah tant mieux, hein, parce qu'on serait tous morts. Non, on n'a pas tous la force de Baba Salé d'aller casser de la glace à la Beaucaire à 7h du matin. Moi, il y a des fois où s'il n'y a pas la douche, j'ai pas envie de me tremper Birlal. Donc, tu vois, le style de motivation. Donc, il a bien compris à qui il avait affaire. Et le fait d'avoir autorisé à chauffer les mikvés, ça fait qu'on se trempe tous beaucoup plus, avec plus d'entrain. Bon, voilà, ça, c'est un psaque que tout le monde utilise. Il y en a d'autres, évidemment, mais bon, ça, c'est dans le domaine. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Admorazaken, à Rebbe, il se fait emprisonner. Ça va te plaire. Sur dénonciation de juifs. Bah oui, évidemment, on va pas. Hein, donc oui, on reste en famille. Hein. Donc il y a un juif qui a dénoncé l'Admorazaken parce qu'il soutenait le fait qu'on envoie de l'argent en Eretz Israël pour construire Eretz Israël et pour préparer le fait que les juifs vont arriver. Donc détourner l'argent du tsar, machin, etc. Bon, des trucs. Évidemment aussi parce qu'il diffusait la Torah, et la Torah dévoilée et la Torah cachée, donc forcément il y avait des accusations en haut qui ont donné à une histoire en bas. En gros, il se retrouve jeté dans les prisons du tsar. Je vous fais pas la description, mais ça représente, les prisons du tsar, même jusqu'à maintenant, c'est pas un tsar, mais les prisons russes, c'est pas top. Donc à l'époque, les prisons de tsar pour un juif, en plus, bon, l'Admorazaken, vous avez compris, c'est assez visible. C'est assez visible, une barbouche comme ça, la grosse kippa, etc. Donc pas génial du tout. Il est en prison, jeté en prison. Évidemment, eux ne savent pas que c'est l'Admorazaken, dans le sens ils vont pas lui faire un repas cachère et lui dire canara, etc. Il est traité comme tout le monde, voire pire. Donc c'est une sale accusation. Parce que comment un tzaddik de cette envergure, il se retrouve dans une situation tellement grave, où réellement sa vie elle est en danger à chaque instant, où il est frappé, où on lui jette cette filine au sol, enfin quelque chose des histoires très très compliquées. On est très très loin de Hollywood, où le tzaddik il est sur sa chaise et on lui embrasse la main, et tu vois, lui il vole comme un ange, et nous on se casse la tronche parce qu'on fait des avérotes. On est très très loin de ce système-là, et on va comprendre pourquoi après. Et l'Admorazaken, donc il est dans ces prisons-là, et il comprend très vite qu'il y a une accusation sur lui là-haut. Et l'accusation, elle est simple, c'est que il décide de continuer le derer du Baal Shem Tov, de la Chassidoute, et de dire on va donner encore plus la possibilité à ce qu'un juif il fasse Torah ou mitzvot. On va lui... Et l'accusation, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le Ham Israël est très mal.
le Ham Israël est éteint, le Ham Israël souffre, le Ham Israël va, et lui il le sait, rentrer dans une période peut-être pas les pires, parce qu'on a eu l'acquisition, bon, on s'est toujours fait taper sur la tête, mais enfin, on va rentrer dans une période qui peut être en même temps la libération du Ham Israël, et en même temps qui peut être ce que nous on a connu avec le temps, ça veut dire des guerres, la Shoah, et énormément de choses terribles au niveau spirituel, au niveau matériel. Donc l'Admorazaken sait, par sa position, par sa Torah, par ce qu'on veut, sait que le Ham Israël est en danger, sait qu'il n'y a plus de Torah, que ça s'éteint, et donc il fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il décide de dire, ben, on va prendre, alors c'est un machal, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, machal c'est allégorie, allegory, bon, c'est, voilà, qu'est-ce qu'il fait la Moazaken? Il dit, écoute, le fils de Dieu, le prince du roi est malade, il en a qu'un, il ne peut pas le changer, c'est son fils. Si lui il meurt, ben, on arrête le film. Et donc il va falloir trouver une solution, un remède, parce que le prince est malade, ne se relève pas, et donc le roi, il n'a pas d'enfant, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de Géoula. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Évidemment, tout le monde a essayé, beaucoup de gens ont essayé d'amener une solution au fait que le Ham Israël se réveille. Et lui, il dit, écoutez, moi je propose comme ça, il y a Akadosh Baruch Hu, le roi, il a une couronne. Sur cette couronne, il y a un joyau, il y a un diamant énorme au milieu, il n'y en a qu'un. Et l'Admorazaken, il dit, c'est possible qu'en prenant ce diamant, en l'écrasant, en le mettant dans de l'eau, et avec la possibilité qu'il y a une ou deux gouttes qui rentrent dans la bouche du fils, c'est possible que ça le guérisse. Évidemment, accusation. T'es fou, quoi, toi. Un seul diamant sur le kéter du roi, t'es même pas sûr du résultat, où tu te crois? Où tu te crois? Accusation de tout le monde, même pas en rêve. Et l'Admorazaken, il passe par en dessous, d'en dessous, d'en dessous, et il dit à Dieu, c'est ton fils, c'est pas ton fils. T'en as qu'un. T'as qu'un diamant, je m'en fous, mais t'as qu'un fils. Alors, autorisation. Autorisation, et donc, la Chassidut Rabbad naît. C'est quoi la Chassidut Rabbad? C'est le principe de donner la possibilité à chaque juif d'atteindre un service de Dieu. C'est-à-dire que n'importe quel juif, même un juif qui est dans une situation où le mot juif n'est c'est un article de journal, que malgré tout, par la puissance de la Chassidut Rabbad, par l'explication des secrets, entre autres par exemple qu'un juif, il y a une partie d'un juif qui peut jamais être abîmé, c'est-à-dire qu'un juif qui vole, qui tue, qui tout ce que tu veux, il y a une partie de lui qui reste juive, qui reste pure. Kadosh, kadosh, kadosh. Au-delà de tout, même s'il refuse Dieu, il y a un moment donné une espèce, tu sais, c'est comme une corde que tu vas scier, mais au moment où il restera qu'un fil qui en réalité ne peut ni soutenir Dieu ni soutenir le juif, et ben Kadosh Baruch Hu, il va faire un miracle, qu'à ce moment-là il l'enlève du jeu, il le retire du jeu. Pourquoi? Pour qu'il y ait toujours une connexion entre lui et son enfant. Hein? C'est la bride, c'est plein de mérites, mais il y a toujours quelque chose. Ça, en réalité, c'est ce que Kadosh Baruch Hu discute avec Moshe Rabbeinu, quand il veut raser le Ham Israël et dire à Moshe, laisse tomber, on refait toi et moi, puisque toi, Moshe, tu représentes tout le Ham Israël, alors toi, en tant que représentant de tout le monde, eux, je les dégage, toi, tu deviens l'ambassadeur et on refait. Et Moshe, connaissant ce secret-là, il dit, attends, regarde, mais si tu les retires à eux, retire-moi à moi. Et Dieu dit, ah, t'es lourd. Bon, alors on les garde. Donc, l'Admorazaken, il débloque cette chose-là, il permet de prendre des secrets. Il faut comprendre, parce que nous, aujourd'hui, on est baignés déjà dans cette... L'Admorazaken, c'est il y a pas mal d'années déjà, donc une centaine d'années, donc nous, on est baignés déjà. C'est-à-dire quoi l'Admorazaken, pour ceux qui comprennent? Vous voyez, aujourd'hui, on prend un iPhone, on tape Torah, Neshama, Juif, Shabbat, on a 150 milliards de cours de compréhension, d'explications, bonnes, fausses, intéressantes, nulles, avec un clip, avec Usher au milieu, ok, mais il y a tout ce que tu veux. Et c'était une grave accusation, il faut comprendre. C'est-à-dire que non seulement tu prends le joyau du roi,
mais en plus tu vas le mettre par terre. Parce que c'est pas que tout le monde va dire ah je peux avoir une petite goutte. Il y en a qui vont l'écraser cette beauté-là. Il y en a qui vont l'utiliser dans le mal. Donc c'était vraiment une grosse accusation. Pour vous faire un petit clin d'œil, il est resté en prison autant de jours qu'il y a de parachas dans la Torah et autant de jours qu'il y a de chapitres dans son livre du Tanya. Donc en fait, pour chaque paracha de la Torah et pour chaque chapitre de son livre, il a pris un jour de prison pour débloquer. Quand il est libéré, il y a le Baal Shem Tov qui est venu le voir en prison. Bon, ça, c'est les histoires chassidiques, tu sais, à la X-Men, détente. Alors, c'est hyper marrant cette histoire parce qu'il y a le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich, donc c'était les 2 maîtres d'avant. Et ils sont venus le voir. Et ils lui ont dit t'inquiète, il y a une accusation, mais c'est passé, tu vas sortir. Alors, c'est une histoire chassidique. Alors, d'abord, bon, vous imaginez que les visites dans les prisons russes, c'était compliqué, mais enfin, surtout quand t'es mort. A priori, Baal Shem Tov et Maguid, ils n'étaient plus là. Alors, de quoi on parle dans Visite? Alors, ce qui est génial en plus, c'est que l'histoire dire comment l'Admorazaken il a su que c'était le Baal Shem Tov. Parce que le Maguid de Mezrich, oui, c'était son maître, mais le Baal Shem Tov, il l'avait jamais vu, puisqu'ils se sont croisés. Et le Baal Shem Tov ne voulait pas voir l'Admorazaken exprès pour qu'il puisse prendre son envolée, tu vois, ne pas qu'il veuille être battel au Baal Shem Tov, dans le sens, non, c'est le Baal Shem Tov, etc. Donc on sait qu'il lui a coupé les cheveux, le Baal Shem Tov est venu à la coupe de cheveux pour lui couper les cheveux à Al-Morazaken et il est parti. Donc il l'avait jamais vu en réalité. Et il dit non, il l'a su parce qu'il a vu que le Maguid, il a laissé passer le Baal Shem Tov. En honneur, le maître qui fait passer le maître. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi c'est intéressant cette histoire? C'était juste pour te dire qu'ils étaient là vraiment. C'est-à-dire non seulement en plus ils sont du monde des morts, mais ça on s'en fout, et en plus ils sont venus dans une prison russe, évidemment ils n'ont pas tapé à la porte, et en plus ils sont pas venus style en ouh, comme ça, dans l'esprit, dans un sommeil, ils sont venus, bien, bonjour monsieur de Barzaken, tout va bien, etc. L'histoire elle la pousse, comme on dit. Elle pousse le truc pour dire, bah voilà, petite visite, bonjour, écoute, on a discuté avec bon Dieu, tout va bien, tu vas sortir demain. Alors, sortons du monde des X-Men. Évidemment, quand je dis X-Men, c'est pas pour me moquer, c'est juste pour vous dire que c'est eux qui ont copié sur nous. Alors, Baal Shem Tov n'était pas bleu avec des cheveux rouges, non, mais c'est eux qui ont copié. Toutes ces histoires-là, ça vient uniquement de la possibilité qu'on a, quand on est juif, d'être au-dessus de la nature. Je fais une petite parenthèse, vous allez voir le rapport, mais faut jamais l'oublier. Faut jamais l'oublier. C'est vrai qu'on se ressemble, c'est vrai qu'on ressemble même à l'humanité, mais on est extrêmement différents. Un juif, une juive, hein, quand je dis un juif, c'est très très différent. C'est au-dessus de la nature, on peut faire des miracles, on peut... je vous raconte cette histoire, elle est mignonne, je l'adore, et après on passe au vrai sujet, mais est-ce que je m'oublie pas là? J'ai pas commencé à boire, ne vous inquiétez pas, de toute façon ça me fait rien. Mais 10h30, ouais, ça va. Petite histoire quand même juste mignonne. L'Admorazaken et un autre rabbin, ils font un mariage entre leurs enfants. Et c'était à l'époque justement des prisons, etc. Évidemment, interdiction de se marier, interdiction de faire des fêtes, etc. Bon, et eux, évidemment, ils s'en foutent. Ils prennent le risque, ils font le mariage, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'Admorazaken et l'autre papa, ils sortent pour parler, et la porte se claque. Et donc, problème, c'est que maintenant, ils sont dehors. Et donc, il va falloir frapper pour qu'on leur ouvre. Et l'Admorazaken est triste, il dit, attends, si on tape, et il y a de la musique et tout, donc si on tape, il va falloir taper fort. Si on tape fort, ils vont croire que c'est les Russes, ça va un peu casser l'ambiance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le deuxième Rebbe, enfin, Admour de l'époque, il dit à Admorazaken, bon, bah, tu sais quoi, on se prend pas la tête, viens, on passe par le mur. Détente, normal, tu vois. Viens, t'as raison, on va pas casser l'ambiance, viens, on passe par le mur, on traverse le mur, bon. Et l'Admorazaken, il dit, non, on n'utilise pas les miracles, Stam. On n'utilise pas le... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il approche la porte, et avec son doigt, il touche comme ça. Il fait un tout petit bruit. Et tout d'un coup, il y a un enfant qui ouvre. Et le mec d'à côté, l'Admour d'à côté, il dit, bah, ça c'est encore plus incroyable. Qu'on passe à travers le mur, bon, ça va entre amis, on peut, c'est pas très compliqué. Mais faire un miracle qui rentre dans la nature au point que tu touches avec ton doigt et qu'il y a un enfant à ce moment-là à côté et qu'il entend et qu'il ouvre, ça c'est encore plus beau comme miracle. Alors qu'évidemment, nous, on aurait dit le mur, ouais, on veut voir le NES, quoi, on veut voir le classe. Et maintenant, il est dit, ah, ça c'est encore plus beau. Ça c'est encore plus classe parce que ça s'habille complètement dans la nature et personne va s'émerveiller de comment le bon Dieu, il est proche de ces tzadikim.
Bon, alors ça c'était une petite histoire pour parler en l'honneur d'Admour Zaken. Donc l'Admour Zaken il sort de prison, et quand il sort de prison, il dit, sachez que c'est pas moi qui a été libéré, c'est vous. C'est vous tous. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est pour l'homme Israël. Donc en réalité, maintenant, à travers ma libération à moi, c'est le fait que tout l'homme Israël va pouvoir étudier la Torah, accéder à un service de Dieu d'une manière ou d'une autre, et surtout arriver à un service de Dieu, pas, parce que évidemment, c'est pas Moshe Rabbeinu, il n'a pas donné une Torah, c'est la même, mais il va donner un accès à cette chose-là, un accès à tout le monde, c'est très important, à tout le monde, à chacun, d'accord ? Tout le monde et aussi à chacun, chacun avec ses possibilités, et pas simplement à la Torah, mais à la Torah de la délivrance, c'est-à-dire la Torah qui fait que ce juif-là, il est compté par ce qu'il va faire, il est compté dans ce qu'on attend, qui est le dévoilement de Dieu, la Géoula, la dernière. Donc c'est ça qui l'ouvre, c'est ça qui permet. Donc c'est pas une petite chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Très marrant. Pourquoi Dafka, la fête de Yutet Kislev, elle tombe pendant Vayeshev, Miketz, etc. Parce que ces parachutes-là, elles montrent l'inverse. C'est-à-dire quoi, elles montrent l'inverse ? C'est-à-dire quoi, elles montrent l'inverse ? Ça veut dire... Je vais vous donner une explication de quelque chose de très bizarre. D'abord, sachez que, Alpi Chassidut, justement, on t'explique pourquoi les frères, ils ont fait ça. Qu'ils l'ont fait avec Alpi Torah, Alpi Halacha, qu'ils ont fait un Beddin pour vendre Yosef, pour le tuer. On sait qu'un Beddin, il peut dire, ce juif-là, il est Chayav Mita, il est Chayav de la mort, etc. Donc ça a été fait, on va dire, proprement, si on peut le dire. Mais la question, elle n'est pas, entre guillemets, pour dire, non, ils ont fait ça Alpi Torah, donc ça reste des tzadikim. La question, c'est, même Alpi Torah, c'est propre, t'as fait ça bien. Je te parle pas que t'es venu avec des battes de baseball. Je dis, tu l'as fait même propre. Même propre. La question est, pourquoi t'as fait ça ? Et là, il est l'enjeu le plus intéressant. L'enjeu le plus intéressant, c'est que ces parachutes, elles te montrent quelque chose. Chaque juif, il a un rôle. Mais son rôle, il est le miroir et il est le but d'un klal. J'explique mieux. Yosef Hatzadik, Tachles, il vient, il dit, j'ai fait un rêve, vous allez vous prosterner à moi. Bon, en plus, c'est un ado, hein. Il a un ado. Bon. On dit, ah, tu me traites d'ado ? Aïe, pardon. Non, mais à cette époque-là, il a 16-17 ans, c'est l'adolescence, d'accord ? Il est appelé Noir, hein, c'est pas moi. Hein. Il peut se fâcher avec Dieu, c'est Dieu qui dit que c'est un Noir. Il était pas fin quand il a dit. D'accord. Ouais, alors, bon, le mec il vient, il te dit, ouais, j'ai rêvé, machin, etc. Bon, c'est-à-dire, c'est comme quand ton, je sais pas, moi, ton petit frère vient te voir et dire, hey, j'ai fait du Krav Maga, je vais t'éclater. Bon, t'as 32 ans, il fait 20 kilos, tu dis, ah, ok, on fera un combat tout à l'heure. Ça va, relativise, la joue pas, truc. Donc, le premier rêve, il arrive, Yosef, avec ses petits cheveux jolis, il dit, oh, j'ai fait un rêve, vous allez tous vous prosterner, je vais être le roi. Ouais. Allez, va prendre ta soupe, détends-toi, c'est pas grave, il n'y a pas de quoi se tuer. Il arrive un deuxième rêve. Il dit, attendez, vous allez tous vous prosterner et on rajoute papa et maman. Allez hop. Et là, il se fâche. Tu dis, mais attends, mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a de tellement différent ? Alors tu pourrais dire, là, ils ont dit, que nous, tu te moques de nous, on accepte. Mais que tu dises que même ton père et ta mère, ils vont se prosterner. Là, ça va pas. Première explication. Deuxième explication un peu plus... Le premier rêve, c'est toi et moi. C'est à l'échelle individuelle. Ça veut dire, je viens te voir et je te dis, aujourd'hui, tu fais combien d'FTD ? 6 ? Je t'en fais 12 ! Je te déchire. Tu joues au tennis ? Je te mets 2-7. D'accord ? Ok, on va dire le premier rêve, c'est une compétition entre deux juifs. D'accord ? Un petit comparatif. Le deuxième rêve, c'est pas qu'ils ont dit, ouais, Kibouda Vahem, comment on se faire Yaakov, etc. C'est Yaakov direct, il dit, calme-toi, de toute façon, ta mère, elle est morte. On sait qu'il parlait de la servante, mais il essaye tout de suite de relativiser. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont compris à ce moment-là qu'ils n'avaient pas compris au premier rêve ? Parce qu'en réalité, c'est Kimat le même, sauf que Yaakov et sa femme se rajoutent au fait qu'ils se mishtachavent devant Yosef. Ce qui se rajoute à ce moment-là, c'est que c'est plus une histoire de toi et moi. Quand on englobe Yaakov, etc., on englobe la famille, le monde,
comment dire, le rapport qui aurait pu être juste, bah Yosef il nous chauffe, on va le laisser. Tout d'un coup, il te dit non, attends, c'est pas entre toi et moi, c'est un truc qui tout l'homme Israël, je parle. Je parle que c'est un enjeu global. Vous allez tous vous mishtachaver, parce que Bémet, c'est moi Yosef. Donc tout d'un coup, c'est pas un enjeu, toi et moi, on fait une course de voiture. C'est toutes les voitures du monde là qui sont concernées. C'est pas un bras de fer. C'est une médecioute que je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer comment ça va marcher pour tout le monde maintenant. Et là, se réveille quelque chose, c'est pas très sympa ce que je veux dire, mais se réveille la confrontation entre je suis juif, donc je suis le monde, mais il y a aussi un monde. Tu es un monde, c'est vrai, c'est toi, tu es unique, etc. Mais Dieu t'a pas mis tout seul. Donc tout d'un coup, le juif, il a un problème, c'est qu'il doit gérer sa relation avec l'autre. Pas seulement sa relation avec l'autre face-to-face, en Facebook, sa relation avec ses 1 milliard d'amis qui s'appelle le monde dans lequel il vit. Et là, tout d'un coup, il y a une dimension parce que à partir du moment où je me mets dans une dimension où je ne suis pas simplement le rapport... Mais qu'est-ce que ça, Didi? Je suis allergique. La brioche. À qui? À moi? Je me casse. Je mets dans l'autre truc. Laisse un peu la clim, peut-être. Non, mais c'est comme ça, c'est pas comme ça passe. La brioute. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est plus un enjeu entre toi et moi. C'est un enjeu entre toi, moi, nous, Dieu. Tu sais, c'est comme si je te dis, t'arrives dans un magasin, il y a un petit chocolat de côté, tu le prends, tu le manges. Ça va, c'est entre toi et toi-même, maximum entre toi et le vendeur. Et moi, d'un coup, je viens avec mes gros sabots, je te dis, mais non, c'est le rapport entre toi et le vol, c'est le rapport entre toi et l'étape de la loi, c'est le rapport entre toi et le bon Dieu, c'est le rapport entre toi et tes enfants, c'est toi et tes arrière... Oh, tu dis, oh, lâche-moi, c'est un chocolat. Ouais, ça va pas, non, ou quoi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Détends-toi, ça va. Et c'est ça, on te dit, non, te détends pas. Non, te détends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, un juif, il a un enjeu global. Quand eux, ils comprennent que Yosef n'est pas simplement en train de leur annoncer, on va faire un bras de fer, on va voir qui gagne. Parce qu'à la rigueur, ils ont dit, bon, on verra, hein, on verra, tu fais le malin, on va voir. Qu'il est en train de donner une action qui va devoir lier tout le peuple, là, tout d'un coup, se réveille le fait de dire, et qu'est-ce que je fais dans ce rôle? Et qu'est-ce que je fais, moi? Et qui je suis, moi? Et pourquoi toi? Et là, se réveille la jalousie. La jalousie. Pas simplement un petit bras de fer entre toi et moi. La jalousie de dire pourquoi lui? Et pourquoi moi? Et pourquoi cette direction? Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en lui, le juif, il croit qu'il est le bon Dieu. Il croit que c'est lui qui distribue les cartes, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a fait, etc. Donc la dimension qu'on est en train de toucher, elle est l'erreur qu'un juif il peut faire de ne pas savoir élargir le zoom de qui il est, son rôle et pourquoi il est dans telle situation et dans tel environnement et pourquoi son action à lui, elle n'est pas une histoire de lui c'est Arba Hamot, elle est une histoire qui le concerne, lui, ses voisins, ses salariés et tout le reste. Donc un juif ne peut pas s'enlever, ne peut pas se retirer et ne peut pas se dire que ce qu'il fait, c'est son problème. Ça revient à l'histoire de la Gemara, du mec qui est dans un bateau, qui a payé son cheder là-bas, et qui avec son petit tournevis mignon et un petit marteau est en train de péter son hublot. Et tout d'un coup, quelqu'un entend, il ouvre la pièce, il lui dit « Ah, il y a ma boule, ça va pas ou quoi ?» Il lui arrache les trucs. Et lui, il lui dit c'est ma chambre, c'est mon hublot. » Il dit « Ouais, tu lui dis « T'es bête, t'es très bête. Ton hublot, Ahmad, et quand l'eau elle va rentrer, ça va être ton hublot aussi, ça va être ton eau. » Alors cette histoire, elle est marrante parce qu'elle est tellement évidente. Mais je répète, le problème c'est que l'évidence, on ne le vit pas. C'est très dur d'être un juif simple. Un juif simple, c'est quelqu'un forcément qui croit en Dieu. C'est quelqu'un forcément qui va travailler son avodat Hashem. Mais on n'est pas simple. On se dit, c'est vrai que Dieu existe, mais bon, la Torah, c'est pas sûr. C'est vrai que la Torah existe, oui, mais Shabbat, c'est pas sûr que c'est pour moi. C'est vrai que sûrement c'est bon la Torah, mais moi je connais un mec qui fait la Torah et qui n'a pas d'argent, donc tu vois bien que... c'est pas sûr, et on a tout un système pour toujours nager dans le vide, d'accord? Donc c'est vrai que c'est évident que si je pète le hublot du bateau, ça racole, même si c'est ma chambre, ça risque de mettre en danger les autres. Oui, mais on est tous avec notre truc à casser des petits trucs en disant c'est mon problème, c'est ma vie, c'est parce que je ne suis pas content, c'est parce que j'aurais dû naître en Tunisie, et ainsi de suite. Chacun avec notre raison de dire
je casse, c'est mon problème. T'occupe pas. Et là, tout d'un coup, il y a une dimension qu'on te dit, ah, ok, d'accord, c'est d'ailleurs. Vous voulez jouer la carte de ça ne vous concerne pas? Alors, Yosef représente l'amour d'Eretz Israël. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va même demander, la seule chose qu'il va demander, c'est ramener mes ossements en Israël. Me laissez pas là-bas. On sait que les filles de Tselophat, qui dans quelques parachutes vont dire, regarde, alors parce qu'on n'a pas des hommes, on n'a pas le droit à une part, et elles vont gueuler à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va dire, ok, excusez-nous, on vous donne une part en Eretz Israël, c'est des descendants de Yosef. Donc Yosef, il représente l'amour d'Eretz Israël. On sait que dans Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, la partie de Mashiach ben Yosef, c'est justement qu'on retourne sur la terre d'Israël. D'accord? Qu'on construit la terre d'Israël. Donc Yosef, il représente cet amour d'Eretz Israël. Ah, toi tu veux juste vendre ton frère, t'es d'accord? Tu vends pas ton frère quand tu vends ton frère. Tu sais ce que tu vends? Tu vends son rêve, tu vends ce qu'il pouvait t'apporter, tu vends l'amour d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'au moment où tu as jeté Yosef dans le puits, on a signé quoi pour tout l'homme Israël? Égypte, Galoute, bye bye, vous irez le chercher là-bas. Tu dis, mais attends, mais j'ai pas voulu ça. Ouais, moi aussi avec mon petit marteau, je voulais pas le Titanic. Je voulais juste un peu d'air. Ah oui, bah ouais, mais R plus R plus R, fils, on est tous dans le même bateau. Donc tu ne peux pas, et c'est ce que l'Admorazaken vient dire à l'inverse, parce qu'on revient sur la fête de l'Admorazaken. L'Admorazaken, il dit, j'ai été libéré, ça vous concerne tous. Tu dis, il a un peu les chevilles qui enflent, personne ne le connaît, je suis pas Chabad, je suis Breslev, je suis pas religieux, je sais pas qui c'est. Il te dit, mais tu comprends pas. Si moi je suis libéré, je peux libérer tout l'homme Israël. Parce qu'une chose qui passe par un juif, je peux la faire briller chez tout le monde. Donc au contraire, moi je réfléchis à l'inverse de ces parachutes. Je me dis qu'une seule victoire d'un juif, ça doit être la victoire de tout l'homme Israël. Une mitzvah d'un juif, ça doit protéger tous les autres. Une bonne action d'un seul juif, ça doit mettre une hagana sur tout le monde. Y compris sur celui qui dit que ouais, l'Iran, machin, etc. Ça doit englober tout le monde. Donc c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est inverse pour répondre à la problématique d'aujourd'hui. Et regardez quelque chose de très fort. Vous savez que dans les histoires des frères, au moment où il y a eu la vente, au départ ils voulaient le tuer. D'accord? Et il y a Reuven qui a dit, oh là là, venez, on le jette et on verra, quoi. C'est un puits, etc., etc. Il y a une question qu'on pose. Où était Reuven au moment où Yuda dit, non, venez, on le vend. Venez, on le vend. Où il était? Alors, écoutez bien ça. Ça peut ne pas vous plaire, mais on va quand même en parler. Je répète. Comment ça s'est passé? Il était dans le puits. Il était dans le puits. Après, ils ont été le rechercher pour le vendre? Non, Reuven, il est reparti dans le puits pour voir s'il était là. Et il était plus là, il l'avait déjà vendu. Reuven, regarde ce qui s'est passé. Il y a eu un bug. C'était Yehuda. Ah, j'aime. J'aime parce que tu as dit un truc extraordinaire. Sans te rendre compte, c'est la prophétie, ça commence, tu verras. Il a dit, il a tout fait, Yehuda. Alors écoute bien cette truc-là. Après, il s'est rétracté, il est parti. Écoute bien. Yehuda, il représente Mashiach ben David. D'accord? L'homme échané, c'est des notions, mais je vous les donne, on s'en fout, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est intéressant pour comprendre. Reuven, en réalité, c'est un mec bien. S'il n'y avait pas Reuven, Yosef, il était mort. Il était mort. Et pourtant, on va voir que Reuven, il va se faire déchirer. Il va pas recevoir des grosses brachot, et on va même lui reprocher. Ah, je comprends pas. À la base, c'est moi qui ai eu l'idée qu'on ne vende pas Yosef. Qu'on le tue pas, pardon. C'est moi qui ai dit. Mais c'est Yehuda qui a tout fait. J'explique ce qui s'est passé. Reuven, il dit, ah, on va pas le tuer quand même. Jetons-le dans le puits. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors écoutez bien, vous allez dire, mais c'est terrible la Torah. c'est Gadol, Agibor, va Nora, c'est compliqué. Ouais, bah ouais. Oui, c'est compliqué. Reuven, il dit, je ne veux pas qu'on tue mon frère. On le jette dans le puits. Qu'est-ce qu'il va faire, Reuven? Il s'en va et il va commencer à faire tchouva. On dit qu'il se met de côté, il s'en va et il commence à pleurer. Ah, pourquoi on fait ça? C'est pas bien, je suis sûr que Dieu il est pas content, et et c'est pas normal. Tu dis, mais attends, mais Reuven, c'est donnez-lui l'Oscar, donnez-lui un Oscar, ben et en plus il fait tchouva sur le moment, c'est extraordinaire. Yehuda, lui, il arrive, il chope son frère, il le sort, il dit non, viens, on le vend. Ok. Vous savez c'est quoi la différence? La différence, c'est comme ça.
c'est que Reuven, il a des très bonnes intentions. Mais il n'agit pas. Il n'a pas agi. Sauf, il n'a pas agi. C'est-à-dire qu'au moment, il voulait sauver son frère, on ne veut pas le tuer. Mais au moment où il est dans le puits, parce qu'il y a une question qu'on ne comprend pas, il y a écrit, mais Reuven, il savait que dans le puits, il n'y aurait pas de scorpion et pas de machin. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non mais... Il allait se faire tuer, alors on le jette dans un puits, on verra bien. Pourquoi la Torah, le Chumash, ça, il pose la question sur Reuven, est-ce qu'il savait que dedans, il allait s'en sortir? Parce que là, ce qu'on ne comprend pas de Reuven, c'est que si vraiment le but c'était de le sauver, qu'est-ce que t'es allé faire Hatati Pachati là? C'est pas le moment. C'est pas le moment de faire tchouva et de regretter. Va vérifier que ce que tu voulais, ça se passe. Yehuda, lui, qui n'avait pas eu l'idée, mais qui a fait l'action de prendre Yosef et de le dégager, donc lui donner une chance, c'est Yehuda qui va remporter le lot. Plus que ça, on voit plus tard. Reuven, il a compris plein de choses avec les lits, avec les machins, etc. Yehuda, quand il y a l'histoire de Tamar, il agit tout de suite. Il voit qu'il va mettre en danger Tamar. Il dit pas, il fait pas un calcul, oui, mais attends, mais je suis le roi, je vais me foutre la honte, ils vont me dégager, machin. Il dit non, il y a un juif qui est en danger, j'agis tout de suite. Et ça aussi, c'est une nekuda que l'Admor Hazaken dans la Chassiut Chabad amène dans le Tanya, dans son livre, et il arrête pas de dire, il dit, Aïkar, le principal, c'est l'action. Tu peux avoir toutes les kavanotes du monde, dire je vais prier, je vais me rapprocher de Dieu, je vais, si à Shachrit t'es dans ton lit, tu auras des super kavanotes, on te les compte, c'est intéressant, mais t'étais pas avec des tefilines sur la tête, c'est où, Nigmar. T'as mis tes tefilines dans le parking, avec le coffre levé, t'as mis même un coup avec, c'est nul, mais tu les as mis. Donc là, on voit un klal que la Chassiut Chabad amène, c'est que le Ikar est l'action. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, que le Shborou, il sait très bien qu'aujourd'hui, tu t'es complètement... d'un côté, tu veux que Dieu, d'un côté, il faut du zen, d'un côté... Il sait qu'on est complètement méboulbal. On est complètement excité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir du mérite? C'est qu'on va agir. Et ça revient à Hanouka. Hanouka, les mecs, quand ils sont partis en guerre, tu penses qu'ils pensaient franchement qu'ils allaient gagner les Grecs? Ils ont dit, non, on fait une action, on fait une bataille. On verra après. Cette petite Yéhoudite, quand elle a décapité le roi, tu penses qu'elle s'était déjà dit qu'elle allait booster les soldats juifs? Elle a dit, écoute, ce mec-là, il me drague. Je peux rentrer, je peux le buter. Eh ben, on joue la carte de le buter à lui. Et après, elle est sortie en disant, regardez, moi j'ai réussi, voilà sa tête. Et ça boum. Donc une action, on revient, une petite action d'un juif, mais donc c'est lui, mais dans la vision de tout ce que ça peut amener aux autres, donc une action personnelle pour le klal, ça peut tout changer. Et c'est quoi ce qu'un tzaddik qui fait? Un tzaddik, tu crois qu'il s'embrasse, il adore cette filine, il lit ses trucs. Non, c'est des petites actions qu'il fait pour les autres. Un tzaddik, il pense toute la journée à l'autre. Parce que quand il parle de lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis un âne, je comprends pas Dieu, j'y arriverai pas, où est Dieu, etc. Tu dis, après, si toi tu sais pas, on est en panique, nous. Donc, lui, en tant qu'individu, il se dit, Miani, Mahani, c'est comme Moshe Rabbeinu. Quand il dit, qu'est-ce qu'on est? Ah, bah purée, alors, il nous reste quoi à nous? Si toi tu sais pas ce qu'on est, alors nous... moi je suis juif, tu sais, ça fait bizarre. Moshe il hésite, tu vois, lui il a parlé à Dieu, il a reçu la Torah, il hésite de ce qu'il est. Alors nous, avec notre mincha arvit en 22 minutes, pourquoi on se la ramène? On se la ramène parce que justement, un seul juif, mais dans le peuple, c'est essentiel. Un juif tout seul, c'est-à-dire, mais un juif dans le peuple, dans Eretz Israël, etc., dès que tu grossis la photo, ça devient intéressant. Alors maintenant, pourquoi c'est tellement important? Je vais finir là-dessus, mais pourquoi c'est tellement important de comprendre cette notion? Parce que le Yetzer Hara, il est très fort. D'abord, il nous connaît bien, mais il est très fort. Vous allez voir que dès qu'il y a un enjeu, on va dire, qui te dépasse, il te déchire. Exemple. Qu'est-ce qu'ont dit les Grecs? Les Grecs, ils ont dit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais je te demande deux choses. D'abord, arrête de dire que t'es juif. Arrête de dire que t'es juif. Me gonfle pas. Convertis-toi, fais ton Shabbat. Qu'est-ce que t'en as à faire? Mais ne me dis pas que t'es
un peuple particulier. Et alors encore moins que c'est parce que Dieu te l'a demandé, parce que là tu vas m'énerver. Fais une philosophie de plus. Fais un petit groupe de plus. Mais ne me dis pas qu'il y a une dimension de peuple, de Dieu, etc. Ça m'énerve. Et bien c'est exactement ce qu'un juif il dit, ben ça marche pas. Ça ne marche pas. Non, je suis pas une religion parmi les trois. Non, Jérusalem, c'est pas la ville des trois religions. Non. Non, 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 non. Ça vous fait plaisir, c'est mignon, c'est beau. C'est vrai qu'il y a une église, une mosquée, une truc. On s'en tape. C'est pas vrai. Yerushalayim, c'est Irakodesh, d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a décidé. Moi, je peux rien dire sur ça. La Torah, Dieu nous l'a donnée. J'aime, j'aime pas, j'ai pas envie, ça me chauffe, je viendrai plus tard, je ferai tchouva à 45 ans, c'est mon problème. Ishi personnel. Mais dans le général, je peux pas dire n'importe quoi. Donc ça veut dire que la dimension de ta vie à toi en tant que juif, avec la bagarre que c'est d'essayer de faire tchouva, d'améliorer, c'est que ça. Il y a ton histoire personnelle et il y a l'enjeu global. Maintenant, pourquoi c'est important, je vous dis, de comprendre cette chose-là, cette notion-là, parce que elle va t'aider énormément pour comprendre, pour te motiver en fait. Parce que des fois, hein, on se dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça, Bémet? Combien de fois tu essayes de faire tchouva, tu essayes d'améliorer un petit truc, tu essayes de rajouter, et tu vois que le week-end d'après, tu es encore avec la plume ici, tu es encore à faire des ch'touillottes, tu es encore à t'énerver avec l'autre, tu es encore machin. Tu dis, je suis vraiment... c'est Pourim toute l'année, quoi. C'est pas possible, tu comprends? Je fais shahrid, je suis ému, j'ai versé une larme, et à Mincha, j'ai basé total, j'étais au téléphone. Zuck, c'est pas possible, il n'y a aucune... T'attaques un truc, on t'attaque sur autre chose, tu prends sur toi la cache-route, tu tombes à Shabbat. T'as l'impression que c'est un combat stable, c'est pour rien. Et d'abord on te dit, c'est pour rien si tu penses à toi. Si c'est vrai que tu vois à l'échelle de ta vie, tu pourrais dire, ah, quand j'ai fait Shabbat, j'ai perdu 100 shekels, donc Shabbat c'est pas bon pour moi. Mais ça c'est à la vision de toi. On t'a pas demandé d'avoir une vision que de ta vie. On t'a demandé de te rappeler que tu es juif et que tu fais partie d'une chaîne qui tient. Et pour ça, fais Shabbat même si tu as perdu 100 shekels. Ou autre chose, c'est pour ça aussi, et c'est très dangereux. Pourquoi l'Admorazaken il a été accusé, prison, etc. Ils n'auraient pas pu faire un brunch avec les anges et discuter ça tranquillement autour d'une Mara. Pourquoi il y a eu tellement de conséquences graves? Parce que, Tarles, qu'est-ce que l'Admorazaken voulait renverser? L'Admorazaken voulait renverser le fait qu'on était obligé de comprendre ça. Qu'un juif, il est intégré dans une volonté divine, dans un peuple, dans une terre. Il y a une dimension qui le dépasse, qui fait qu'il est juif. Mais si vous ne voulez pas comprendre, qu'est-ce que je vous ai dit? Après l'Admorazaken, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand tu ne veux pas comprendre les choses, on le sait, par le bien, tu le comprends par le mal. S'il y a bien une seule personne qui a réussi à faire comprendre au monde entier qu'un juif, il est juif, et qui fait partie d'un peuple, et que ce peuple-là, il faut surtout pas qu'il arrive en Eretz Israël. S'il y en a bien un qui avait compris ça, c'est l'autre, Enflure, de Hitler. Il marchait. Mais pourquoi tu vas comprendre le fait qu'un juif, il est juif, quoi qu'il arrive, par le fait que cet enfoiré, il a décidé de nous faire entrer dans des fours? Quelle que soit la barbe, quel que soit le Torah, pas Torah, juif, pas juif. Lui, il t'a amené quelque chose de vrai dans le pire du mal. Il a révélé une réalité, une vérité catastrophique dans le mal. Mais cette vérité-là, elle ne devait pas être catastrophique. Elle devait être Admorazaken. C'est un bras de fer. Et là, lui, il a gagné cette fois-ci. Gagné ou non, mais en tout cas. C'est un bras de fer et on l'a un peu perdu. Ouais. Sur ce coup-là, en tout cas. Après, quand le rabbi, il a pris le rabbi qu'on connaît, quoi, le rabbi des dernières années, quand lui, il a pris la tête des chassidim et puis du Bichlal, du Ham Israël en général, il a dit, ce qu'un homme a fait dans le mal tout seul, vous allez voir ce qu'un homme dans le bien va faire. Parce que pour lui, c'était un vrai bras de fer. Un vrai bras de fer, de dire, est-ce que les Juifs vont prendre conscience de leur rôle, de leur unicité, de leur solidarité par Ilan Halimi et d'autres choses terribles, ou par l'Iran? Ou est-ce que, même avec l'Iran, t'as un mec qui vont dire, c'est sympa l'Iran, c'est joli le vert et le noir. C'est une vraie... Alors tu vas me dire, mais moi je peux pas agir sur ces juifs-là, je vais pas leur casser la gueule. Oui, mais on te dit qu'à partir du moment où tu comprends
Et c'est difficile. À partir du moment où tu comprends que même ces juifs-là font partie de toi, et même ces choses qui ne te plaisent pas font partie de ton rôle, et que toi, à la rigueur, si tu ne peux pas agir sur l'Afghanistan, eh ben, agis sur le petit Afghanistan qui t'entoure, et ça fera des choses extraordinaires. Toi, tu as allumé une petite fiole, tu n'as pas créé une fête de Hanouka jusqu'à maintenant, tu n'as pas fait en sorte qu'il y ait des allumages avec des Hanoukiot qui font des buildings. Toi, tu as allumé une fiole qui était petite comme ça. Oui, mais ton action à toi petite, mais dans le fait que tu veux dire Dieu existe, on est un peuple, et on doit continuer à faire notre relation, et on doit continuer à la vivre, cette petite action-là, elle a pu générer pour tout le Ham Israël une fête éternelle, qui va durer même après la galoute. Donc vous voyez qu'on ne dimensionne pas des fois l'importance de nos actions, parce qu'on ne se met pas dans cette tmouna de dire mais tu es un détail parmi tout. Mais une vis dans un avion, ça peut faire un accident, Chas v'Shalom. Donc ta vis, ton action à toi, elle est extraordinaire. Mais donc prends la mesure que c'est pas des petites actions, ça peut être extraordinaire pour tout l'homme Israël. Tu peux, par le fait que tu tiennes une mitzvah, tu dis je prends sur moi d'allumer les Nerot Shabbat. Mais tu fais pas Shabbat, oui, mais j'allume les Nerot Shabbat. Moi j'ai mon beau-frère. Maintenant, Léat, il fait Shabbat, doucement, pas tout le temps. Mais il avait pris sur lui de faire l'Avdallah. Pourquoi ? Parce que ma soeur faisait Shabbat, ses enfants un peu. Il a dit, je veux participer à ce truc-là. Mais fais pas l'Avdallah, t'étais il y a 2 secondes devant la télé. Non, fais l'Avdallah. Parce que l'Avdallah, c'est une action, c'est une lumière. Alors après, comment elle va se répertorier ? Tu verras. Et bizarrement, les enfants sont allés dans des écoles juives, et puis si Dieu veut, ils vont faire l'Alia dans un an. C'est pas une petite Avdallah, mine de rien. Ça a eu beaucoup de conséquences. Pourquoi on est resté juif ? Parce que des fois, nos arrière-grands-parents qui n'avaient pas de Shulchan Arour, qui ne connaissaient rien, et nous, avec notre Méadrine, Mina Méadrine, est-ce que l'aile de l'oiseau et tout ce qu'on connaît maintenant, parce qu'on a plein de Torah, eux, ils ont réussi à nous rendre juifs, à nous garder juifs, parce qu'ils disaient « Chut, le rabbin, il parle !» C'est tout. Par cette conscience que le rabbin, c'est le rabbin. Peut-être des fois par une petite chose. N'oubliez jamais que la Haggadat Pessah, le fait qu'on fête qu'un peuple a été libéré, et donc chacun de nous en particulier, ça commence par quoi ? Par une question sur un minag. Sur un minag. La Haggadat Pessah, elle pose une question sur un minag, pas sur une halakha, pas sur un minag, on va dire le plus bas niveau de la halakha a priori. Mais pour te rappeler que c'est des fois ces petits minagim, ces petites actions, ce petit truc de embrasser la main de son père qui fait qu'une famille entière continue à être juive et que plus tard, il y a quelqu'un qui va faire de la Torah, plus tard, etc. Avec l'assimilation, avec la Shoah, avec la souffrance que l'Am Israël a vécue d'année en année, dans les années récentes, dans les plus, qu'est-ce qu'a pu faire qu'on tient ? C'est ce que les Grecs ne voulaient pas comprendre, c'est que Dieu est là. Qu'on a reçu une Torah de vie, qui est essentielle au monde, et que c'est par nous que ça passe. Par nous, chacun avec sa responsabilité de dire « je veux me renforcer dans la Torah », mais en tant que peuple. Et en tant que peuple. Donc, vous comprenez maintenant que ce qu'on fête ce soir, et le Nyan de Vayeshev, c'est dans un peu le mal. Il a vendu son frère, alors c'est quelque chose de grave, mais en vendant son frère, il a retardé l'entrée de tout le Ham Israël en Eretz Israël. Il nous a envoyés en Égypte en faisant ça. C'est pour ça. On sait, Bediavad, qu'il fallait, etc. Mais tu sais ce qu'on aurait pu faire ? On aurait pu faire un détour. Tu sais, quand tu te trompes de route avec un GPS, on aurait pu faire un détour par l'Égypte, attraper les nitzotzot, par les étincelles qu'on devait faire, par le travail positif de la Torah, et repartir. Là, on l'a fait à travers un ennemi, l'esclavage, des coups et des années, etc. On peut toujours... La preuve, on voit, c'est qu'au moment où Dieu veut nous libérer d'Égypte, il dit, j'avais dit 410 ans, mais tu sais quoi, on va commencer à compter par Yitzhak. Hop, je t'embrouille 200 années. Donc, on peut faire, à partir du moment où il y a un réveil d'en bas, et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte ? C'était un cri. C'est un cri des juifs qui ont déclenché que Dieu a dit, on arrête le cirque. Donc quand le rabbi disait, il faut dire Admatai, mais je sais très bien que quand je dis, je veux la Géoula, on sait qu'on est des clowns. Et quand on pense Géoula, on se dit, ce que j'aimerais c'est être riche, beau, très très riche et très très beau. On sait
On palpe pas forcément ce qu'on dit, mais l'homéchané, parce que peut-être que le petit cri, la petite action, le petit machin, il peut engendrer une vraie délivrance, un vrai changement. Et c'est ça qui est important. Et je finis là-dessus. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pour ça que quand tu vas lire, et vous allez lire tranquillement la paracha de cette semaine, vous allez voir que Rashi dit des trucs. Rashi il ramène le pshat, toujours le sens simple. Puis d'un coup là, il te dit ouais, le kotunot passim là, le passim que Yaakov là, la tunique que Yaakov a fait, voilà, a donné à Yosef. Alors ça vient d'Adam Arishon, c'est très profond, mais Rashi il te ramène un truc, il a pas besoin, il est censé comme ça. Il te dit c'est un midrash, c'est pour regarde bien les lettres du nom de la tunique, c'est en fait toutes les épreuves que Yosef va rencontrer. Donc en gros, Yaakov, en faisant ce geste de donner devant les autres une tunique à Yosef, il attise chez les frères une jalousie, etc. Et cette tunique qui s'appelle pour l'instant Kotenet Passim, ben Passim, ça va être Poutifar, Ishmaelim, ça va être toutes les catastrophes que Yosef. C'est déjà... Alors tu dis, attends, mais je comprends pas. C'est terrible. Attends, Sarakol, il lui a donné une tunique, il lui a pas donné d'aller crever Poutifar, les Ishmaélites, être vendus, il lui a pas donné ça, Yaakov. Et là, c'est ce qu'on te dit, on te dit, l'ADN de ton action, si après on tourne à gauche ou on tourne à droite, on va retrouver dans ton action les conséquences. C'est-à-dire qu'en réalité, si Yaakov il avait fait attention, si Yosef il avait pas réagi comme ça, si les frères, c'est-à-dire que si les interactions avaient été positives, eh ben c'est ce qu'on apprend plus tard, cette tunique-là, elle était la tunique de Mashiach. Elle était une force Alors justement, c'est pour ça que Yaakov l'a donnée à Yosef. Il n'est pas bête, il sait très bien que Yosef c'est le Mashiach. Et qu'après ça va être David. Il le sait, Yaakov, donc il ne fait pas une erreur. Oui, mais tu vois bien que une petite action, elle peut partir vers la gauche ou partir vers la droite selon comment le peuple, comment la globalité va le voir. Et donc je termine. Je l'ai dit 3 fois, c'est le signe en général que j'arrête vraiment. Vous me connaissez maintenant. C'est pour ça que quand un juif, toi tu es face à toi-même, quand tu vas faire une action, le meilleur moyen de vérifier où tu en es, c'est est-ce que cette petite action personnelle, j'ai pris sur moi ça, j'ai pris sur... Même quand les gens ne le savent pas, est-ce qu'elle amène autour de moi de la lumière? Est-ce qu'elle amène autour de moi quelque chose de positif? Est-ce qu'elle amène un bien-être? Si l'interaction entre ma petite action que même des fois personne ne connaît et le monde qui m'entoure, c'est dans le Ratzon Hashem, Akadosh Baruch Hu va me dire et me faire avancer. Il va te donner à continuer la chose. Mais si ma tchouva, Réhouven, il faisait tchouva, il était en train de pleurer ce qu'il fait. Mais si ma tchouva, donc c'est quelque chose de bien, mais si ma tchouva, elle n'amène pas en réalité le Ratzon Hashem, et elle n'amène pas l'action concrète vis-à-vis de l'autre, même ta tchouva, elle sert à rien, elle est nulle. Alors je vais pas chauffer, mais on le sait. On sait à quel point il y a des gens qui font tchouva et ils énervent tout le monde, surtout leur famille. Est-ce que c'était bien de faire tchouva? Oui. Comme ça, peut-être pas. Parce que tu es censé amener de la lumière. C'est pour ça que BH Gacha Pratit, je viens de comprendre. Pourquoi on a parlé tout à l'heure de la Torah non, au début on a dit... qu'est-ce qu'on a dit, Max? Au tout début, quand on parlait entre nous. On a parlé de... Ah, aide-moi. Dieu, aide-moi. C'est vous Dieu. Non, tu sais, on a parlé d'un truc pour dire... Qu'est-ce qu'on a parlé? C'est sur quoi? Ouais, non, tu sais, on a dit les conséquences... Top, ça doit pas être dit, elle m'a la saute. Non. Si je comprends justement que cette petite action-là, elle peut changer, elle doit évoluer par rapport à l'autre, elle doit faire évoluer dans le positif tout le monde, alors forcément je comprends que même une action que je pense être bonne, si elle ne résonne pas de la lumière, si elle ne résonne pas chez les autres comme quelque chose de bien, il faut que je commence à me dire bizarre, très bizarre. Donc c'est pour ça que cette paracha-là, elle nous montre a priori des comportements très compliqués. Elle nous montre comment, oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y avait un chemin global, mais par nos actions, on a amené à quelque chose de pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Admorazaken, c'est vrai, et maintenant je vous donne un petit secret, c'est vrai que c'est extraordinaire ce qu'il a fait.
que nous tous on puisse accéder à la Torah, accéder, que ce soit pas une élite des juifs qui y comprennent et que tout le monde peut accéder. C'est vrai que c'est extraordinaire. D'un autre côté, ça veut dire que maintenant c'est sur chacun de nous la responsabilité. Et donc il ne faut pas perdre cet enjeu-là. Au contraire. Et donc tu ne peux pas, et tu dois encourager chaque juif à prendre ses responsabilités. Ça veut dire à amener la petite action qu'il peut amener pour faire résonner autour de lui du bien. Il y en a un, ça va être tout simplement d'aimer ses parents. Il y en a un autre, ça va être de embrasser sa femme. Il y en a un autre, ça va être d'aller chercher ses enfants. Il y en a un autre, ça va être de finir le Zohar. Chacun là où il se trouve, tu dois l'encourager à faire la petite action qui va s'intégrer dans le chemin global que Dieu veut donner à tout le Ham Israël. Si tu prends ton cheval et tu commences à te prendre pour Zorro, il y aura un chevalier pour t'arrêter parce que tu cours. C'est pour ça, et on revient à l'idée, c'est pour ça que quand Yaakov Avinu lui-même dit « Je peux me reposer », il dit « Toi, t'es en Géoula. » Et les autres? Et les autres? Ils vivent la Géoula comme toi? Donc personne n'est en Géoula. C'est où tout le monde ou personne? Alors, Bezrat Hashem, que par nos petites actions, on arrive à faire du bien, à faire avancer le Schminblick, comme dirait Coluche, et que grâce à ça, notre rôle, pas pour avoir des falafels ici, on s'en fout, que notre action, notre rôle, elle puisse vraiment faire du bien aux autres. Et c'est le but. C'est le but, Bezrat Hashem. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte.